Attention, cette vidéo spoilera l'intégralité des derniers scans sortis à ce jour, donc ne la regardez pas si vous n'êtes pas à jour, vous êtes désormais prévenu. One Piece est entré dans sa saga finale, enfin. L'arc Wano Kuni se concluait comme prévu sur la défaite de Kaido et Big Mom face à la nouvelle génération, et les derniers chapitres nous introduisaient à beaucoup de nouveautés sur ce monde, et la première de ces nouveautés étant les 4 nouveaux empereurs des mers, Shanks le Roux, Luffy au chapeau de paille, Baggy le Clown et Barbe Noire. Eh bien laissez-moi vous présenter aujourd'hui une théorie sur l'un des éventuels prochains arcs du manga, la guerre entre les 4 nouveaux empereurs pour le titre de roi des pirates. Pour ceux n'ayant pas vu ma première vidéo sur One Piece, je vous conseille fortement d'aller la voir. J'y abordais tous les mystères irrésolus du manga, et majoritairement j'ai eu raison sur certains points. Sur le cas Yamato par exemple, ce personnage n'a effectivement pas rejoint les Mugiwara, mais en contrepartie j'ai eu tort sur Kinemon, et pour Carotte ça reste jouable. Concernant Vegapunk et son SSG, je théorisais que ça serait une évolution des pacifistas, reprenant le clonage humain à partir d'ADN, mais ce que je n'imaginais pas, ce serait que ce bon vieux Vegapunk aille jusqu'à recréer du Lunaria mélangé à de l'ADN de Corsair. Et surtout, j'ai abordé l'ordre des futurs arcs du manga. On aurait un arc Luffy vs Barbe Noire, bien évidemment, mais aussi un arc Marijois où Luffy affronterait le gouvernement mondial. Et pour le coup, cette théorie s'est confirmée dans le chapitre où Luffy parle de son rêve à son équipage. C'est un rêve qu'il doit réaliser une fois devenu roi des pirates. Nous aurons donc à l'avenir un premier arc au bout duquel Luffy deviendra roi des pirates, et un second où Luffy réalisera son rêve. Rêve qui semble impliquer fortement le gouvernement mondial et possiblement les esclaves au vu des réactions de Robin et Jinbei. Donc tout d'abord, Luffy trouvera le 4e Road Poneglyph, deviendra roi des pirates et affrontera le gouvernement mondial ensuite. Le manga ne peut pas s'arrêter sur la trouvaille du One Piece, et Oda nous le dit enfin clairement. Mais donc, on s'intéressera dans cette vidéo à la première partie de cette fin de manga, le 4e et dernier Road Poneglyph. Laissez-moi donc vous présenter la théorie de la bataille des 4 empereurs. Si on suit cette théorie, alors d'ici peu, un arc sur Road Star commencerait où les 4 empereurs se disputeraient le dernier Road Poneglyph. Il y a 2 majeurs arguments à cette théorie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un certain parallèle entre le voyage de Luffy sur Grand Line et son voyage sur le Nouveau Monde. Mais tout ceci ne se base pas exactement sur un parallèle parfait. Certains détails iront d'un arc parallèle à l'autre, et d'autres auront un parallèle parfait. Par exemple, avant l'entrée sur une nouvelle mer, on a un arc dans lequel les antagonistes sont des hommes poissons, d'un côté l'arc d'Arlong et d'un autre celui d'Odie Jones. Mais si on veut comparer un arc du Nouveau Monde à Alabasta, alors on va se retrouver avec 2 arcs qui s'y apparentent. L'arc Dressrosa où l'équipage de Luffy libère un royaume d'un grand corsaire sur le point de détruire ce royaume, mais aussi l'arc Wano Kuni. Au bout de Punk Hazard, Kinemon et Momonosuke montent à bord du Sunny jusqu'à ce que ce dernier arrive à Wano pour libérer le pays de Kaido. Tout comme Vivi montait à bord du Merry avec pour objectif de libérer Alabasta de Crocodile. Et donc l'un des points sur lequel cette théorie repose sera un parallèle à l'arc Sabaody. Et je vous le donne dans le mille, ça fait un bout de temps qu'on sait déjà qui peut s'y comparer. L'arc Sabaody nous montra un rassemblement de plusieurs pirates étant arrivés au bout de la première mer et devant trouver un moyen de traverser Red Line pour poursuivre leur voyage. Et dans le Nouveau Monde, on sait qu'une île finale existe à la route des Lockpose, Road Star. On pourrait donc déjà s'imaginer que bon nombre de pirates se retrouveront bloqués au bout de ce chemin s'ils n'ont pas trouvé les 4 Road Poneglyph. Et donc quand les Mugiwara arriveront sur cette île, on pourrait y trouver des personnages déjà vus avant, comme Law, Kid ou même Urouge, mais surtout les autres empereurs des mers. Pour rappel, Luffy est tout de même en possession de 3 copies de Road Poneglyph sur 4. Il doit être une cible en or pour tous les pirates du monde. Tant que les Mugiwara n'auront pas ce dernier Road Poneglyph, ils ne pourront pas aller sur Raftel, et donc un arc pour le trouver sera nécessaire. Donc, quoi de mieux qu'un arc sur la destination finale de la route des Lockpose, où chacun des grands pirates de ce monde sont allés, ou s'y trouvent actuellement, pour conclure ce long voyage et cette recherche de Raftel. Il est totalement cohérent que beaucoup de pirates se retrouvent sur Road Star, il est aussi cohérent que Luffy et son équipage y arrivent un jour, alors que ça soit un arc important comparable à Sabaody, c'est tout aussi envisageable. Et deuxième argument, les pirates. Là où Oda m'a fortement surpris à la fin de l'arc Wano Kuni, c'est qu'il a introduit un nouvel ordre de 4 empereurs. Alors que 2 empereurs tombaient, il n'en resterait que 3 en comptant Luffy.
Petit combat Barbe Noire Shanks, ou alors Shanks est réservé pour l'arc Marie-Joie, pour laisser place au combat Barbe Noire Luffy ensuite par exemple. Mais vient ensuite le problème Baggy. Où est-ce qu'on le cale ce Cross Guild? Eh bien justement, et si Oda nous avait introduit ce nouvel ordre d'empereurs pour nous teaser dès maintenant qui reste dans la course au One Piece, ces 4 nouveaux empereurs? Par définition, les 4 empereurs sont ceux qui règnent sur les mers du Nouveau Monde, mais aussi et surtout les pirates les plus proches du One Piece, ceux qui ont le plus de chances de s'en emparer. Donc avoir seulement un affrontement Luffy et Barbe Noire en laissant de côté Baggy et Shanks dans cette course au One Piece serait assez contradictoire finalement. Surtout quand on sait dans les derniers chapitres que Shanks a enfin pour objectif de récupérer le One Piece. Il ne sera certainement pas en retrait alors que Luffy deviendra roi des pirates. Il en va de même pour Baggy. Non, je ne rigole pas, il aspire aussi au One Piece. Alors continuer dans la blague en le mettant dans la bataille finale pour ce trésor serait pas une possibilité à exclure. Donc un affrontement direct entre les 4 empereurs des mers pourrait nous permettre de réellement départager ces empereurs sans en laisser un seul de côté. Ça permettrait de réellement définir un roi des pirates parmi ces 4, de montrer qu'il surpasse tous les pirates du monde et surtout de montrer qu'il surpasse les 4 empereurs des mers. Et donc, dernier point de la théorie, niveau combat, ça donnerait quoi? En ce qui concerne les combats, j'imagine bien du 1v1v1v1 de tous les côtés. Luffy affronterait Shanks et tous deux affronteraient aussi Barbe Noire, et les 3 affronteront aussi Baggy le Clown, parce que oui, désolé aux bandeurs de puissance, mais si cette théorie se révèle vraie, Baggy sera très sûrement dans cet affrontement d'empereurs, et Oda trouvera bien une manière de le faire survivre plus de 3 chapitres. Et il est possible que certains personnages comme Law et Kid rejoignent le combat, vu qu'eux aussi ont déjà vaincu avec des grosses guillemets un Yonko durant l'arc Wano. Certains pourraient croire que c'est à Mihawk de combattre du Yonko, ce à quoi je répondrais... Non, je préfère pas répondre en fait, mais en tous les cas, d'un autre côté, on aurait un fight entre Zoro, Shiryu, Ben Beckman très certainement vu qu'il est le second de Shanks, et donc vous l'aurez compris, c'est ici que Mihawk aurait sa place dans le combat. Parce que si Zoro doit affronter quelqu'un en particulier parmi Cross Guild, alors tout pointerait vers Mihawk et personne d'autre. À moins que Mr. One ait aussi évolué au point de rester un bon rival pour Zoro, ce en quoi je ne crois pas du tout. Et ce schéma de 1v1v1v1 se retrouverait dans chaque fight de Mugiwara. Sur ce point, je vous laisse théoriser parce que concernant Shanks, on en sait encore très peu sur son équipage. Et concernant Cross Guild, l'équipage est pas encore complet, je pense. On pourrait reprendre le schéma de fight établi dans la théorie Barbe Noire vs Luffy dans la dernière vidéo et y ajouter un équivalent dans l'équipage de Shanks et un dans Cross Guild. Pour l'exemple, on a Sanji qui pourrait affronter Sanguan Wolf, Lucky Roux de l'équipage de Shanks serait un cuisinier tout comme Sanji, donc il pourrait prendre part à ce combat. Et côté Cross Guild, je serais tenté de dire Crocodile, étant donné que pour le moment, on nous a montré que 3 membres principaux de cette alliance. Baggy dans un combat d'empereur, Mihawk dans le combat de second équipage, et donc Crocodile pourrait être l'adversaire de Sanji, Sanguan Wolf et de Lucky Roux par élimination. À moins que de nouveaux membres arrivent à l'avenir dans Cross Guild, ce qui arrivera très certainement, étant donné que pour le moment, Mr. Free et Alvida ne feront très certainement pas de bons adversaires dans ce genre de combat. Je verrais bien Weeble rejoindre cette alliance personnellement, vu que Cross Guild est surtout la conséquence directe de la destitution des corsaires. Et ça pourrait être l'occasion pour Oda de faire revenir des vieux ennemis du manga, tels que Ener, même si je pense personnellement qu'il est gardé pour la guerre sur Marie-Joie, Urouge que l'on n'a toujours pas vu dans un arc depuis Sabaody, Doflamingo, des anciens membres de l'équipage de Big Mom et Kaido carrément, il y aurait énormément de potentiel à une bataille pareille, et les combats sont imprévisibles dans le détail à mon avis, mais voilà ce qu'impliquerait cette théorie dans l'ensemble. Est-ce que je suis sûr à 100% que cette théorie se réalisera? Bien sûr que non. Ça ne reste qu'une théorie, basée sur des faits passés pour prédire un futur possible, mais rien n'est sûr. Il pourrait très bien y avoir un arc Roadstar en parallèle à Sabaody comme je le disais, mais sans guère de 4 empereurs derrière. Et pour le moment, je ne vois pas d'autre intérêt d'avoir mis en place 4 nouveaux empereurs, si c'est pour en laisser certains de côté dans la course au One Piece. Bien sûr, il y a l'excuse scénaristique de l'équilibre des 3 pouvoirs, mais Cross Guild et l'équipage de Shanks ne peuvent pas être ignorés à mon avis. On a vu dans le dernier chapitre que proche d'Egghead, Hermep suppliait un membre du Sword d'aller sauver Kobe chez Barbe Noire, donc il est possible que la transition vers l'affrontement face à Barbe Noire soit déjà en cours. On verra bien dans l'année à venir de toute façon. Bref, c'était Tristan de la Respect Corporation, j'espère que cette petite théorie vous aura plu. On se retrouve dans un peu plus d'une semaine pour le lore de Minecraft Dungeons, Legends et 1.20, et surtout n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, votez le Tough Golem. Merci.